Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bon anniversaire à nos amis taureaux. Le soleil va traverser ce signe à partir du 20 avril 2026 à 3h45 et entrera en Gémeaux le 21 mai à 2h30, donc toujours heure de Paris. Et puis d'abord, un grand merci pour vos pouces bleus, vos partages, ce qui aide grandement au référencement dans ce monde virtuel. D'élémentaire, mode fixe, ce signe est régi par Vénus. Le taureau est considéré comme l'encre du zodiaque. J'ai beaucoup parlé du taureau, donc vous pouvez retrouver mes vidéos donc sur ma chaîne et mes articles sur mon blog. Je vous place le lien dans la description. Dès son arrivée en taureau, le soleil formera un carré à Pluton. Alors il touchera encore plus, le soleil est en taureau, donc voilà, les difficultés des agriculteurs, des artisans, difficultés financières, les questions d'approvisionnement. Ceci dit, c'est un aspect qui revient régulièrement au cours d'une année, donc il faut toujours l'analyser dans le contexte. Lorsqu'il séjournait en Capricorne, le Soleil, en traversant le Bélier et la Balance, formait un carré à Pluton. Là, il est en Verseau, le Pluton, donc chaque passage du Soleil en Taureau et en Scorpion, formera un carré à Pluton. C'est un aspect qui présage de tension, d'angoisse, même si c'est juste quelques jours, de crise existentielle, de remise en cause pour les natifs des signes concernés. Il peut aussi représenter un détonateur pour se libérer d'une situation mortifère, délétère, manipulatrice, destructive. Faut pas oublier qu'on a tout le taf là, le staff planétaire qui est en bélier, donc ça peut y aller. Alors voilà, c'est tout dépend, voilà, de la carte du ciel lors de la période concernée. Et en ce qui vous concerne, de votre thème natal, bien évidemment, et la position de vos planètes au moment de votre naissance. Ce carré est effectif jusqu'au 1er mai, 2 mai 2026. Bon, 1er mai qui est la date de la pleine lune en Scorpion. Alors, c'est le seul aspect, donc là pour le moment, donc du Soleil. Alors on va regarder Vénus, qui est la planète du Taureau, et elle est en Taureau. Mais bon, elle arrive vraiment en fin de course, puisqu'elle va passer en Gémeaux le 24 avril, le matin, 6 heures je crois. Dans son domicile, elle a pour vocation de stabiliser les situations instables, mais voilà, sous sa conjonction à Uranus, on peut s'attendre à des revirements de situation, de position. Un transit de Vénus, soyons clairs, ne déclenche pas à lui tout seul d'événements majeurs. Mais on a quand même le Soleil en début du Taureau qui est carré à Pluton, comme je vous disais, et puis la conjonction Vénus-Uranus en fin de signe. Voilà. Bon, ça présage pas vraiment d'un long fleuve tranquille. Alors, si vous avez des planètes en toute fin des signes Taureau, Vierge, Capricorne, sous l'influence de Vénus-Uranus, de cette conjonction, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle financière, une surprise agréable, et puis pour certains, un coup de cœur inattendu peut survenir. Alors par contre, attention aux dépenses, au porte-monnaie, si votre thème présente des planètes à la fin du Verseau, du Scorpion et du Lion.
La routine pourrait vous peser, donc méfiez-vous des décisions impulsives et puis à ne pas abandonner la proie pour l'ombre. Voilà, parce qu'au même moment, la conjonction Mercure, Mars, Saturne en bélier sera exacte. J'en ai parlé dans mes 3 précédentes vidéos et puis aussi, sur, ma page, professionnelle Facebook. Il s'agira d'être prudent, attentif et de trouver un équilibre entre besoin d'accélérer le mouvement et puis, celui d'appuyer, sur la pédale frein, hein, d'accord? Donc, s'il faut pas prendre de décisions impulsives, peut-être aussi faut-il prendre des décisions si vraiment les situations vous paraissent vraiment très 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 compliquées et que là vous êtes un petit peu au bout du bout, hein. Alors revenons à Vénus, qui est la planète du Taureau. Et donc elle est en toute fin et elle va passer en Gémeaux et elle y séjournera jusqu'au 19 mai. Dans le signe de Mercure, Vénus ne sera pas du genre à se prendre la tête, hein, encore moins à guerroyer, à se disputer. Elle va privilégier le dialogue, la passion, la possession, la possessivité, c'est pas du tout sa tasse de thé. C'est plus léger avec en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Mais quand même, elle forme un trigone à Pluton, donc elle aura besoin de relations authentiques, vraies. Elle fuira les mensonges et les rapports de force. Et puis Vénus, en entrant en Gémeaux, elle va être sextile de Neptune en bélier, donc ça va l'inciter, Vénus-Neptune, à croire au meilleur côté des situations, meilleur côté cœur aussi, enfin, vous voyez, des cœurs, de l'amour. Et cet aspect confère une dimension plus positive dans les relations, dans les échanges. Et même si Pluton il fait preuve d'une grande lucidité en Verseau, faudra tout de même se méfier d'un excès d'idéalisme et de naïveté hein, dans ses interactions, notamment sur les connexions hein, via les sites de rencontres pour ceux qui recherchent l'amour par ce biais, et puis aussi sur les réseaux sociaux. Bon, faire attention quand même au vrai du faux, à démêler le vrai du faux, hein, parce qu'on en voit quand même passer des choses. Alors, parce que ne perdons pas de vue que ces aspects se déroulent sous le carré Soleil-Pluton. Donc, forcément, il y a des zones d'ombre, hein, il y a des trucs pas clairs, ça c'est sûr. Et le 26 avril 2026, Uranus entrera en Gémeaux et sera en conjonction à Vénus. À ce moment-là, le ciel présentera une dominante feu-air avec Neptune, Saturne, Mars, Mercure en bélier et Vénus, Uranus, Pluton en signe d'air. Hein, Vénus, Uranus en gémeaux, Pluton en verseau, signe d'air. Là, dans ce podcast, je ne vais pas vous parler du trigone Uranus-Pluton et du sextile Uranus-Neptune. Ils vont durer plusieurs années, hein, surtout le trigone Uranus-Pluton. On va vraiment avoir l'occasion d'en reparler. Et cette conjonction Vénus-Uranus, ça va durer quelques jours, jusqu'au 2 mai environ. Donc place à la discussion, aux nouvelles relations, aux échanges portant sur des sujets novateurs, au coup de foudre, bon, qui durera ce qu'il durera. Il annonce aussi des changements dans les fréquentations et puis pour certains, ça peut être aussi une rupture, mais pas forcément amoureuse, hein, ça peut être aussi une rupture dans les relations amicales ou au niveau avec un collègue, avec des collègues ou voilà, il y a quelque chose quand même, hein, Uranus-Vénus, ok, ils sont collés, mais
Collé, ça ne veut pas dire non plus que c'est tout beau, tout rose. Et ce transit demande de l'adaptation, de la flexibilité. Et Vénus sera au sextile de Saturne. Dans ces deux signes actifs, hein, Bélier actif, Gémeaux actif, ce transit apportera l'énergie pour construire du nouveau, viser quelque chose aussi de durable, mais en prenant le temps avec Saturne, le temps nécessaire pour réfléchir à ses objectifs, pour se connecter aux opportunités. Et puis en arrivant en taureau le 3 mai, Mercure, qui était en bélier, se positionnera au carré de Pluton. Ah oui. Donc là, les prises de tête, les casse-têtes financiers, bon, ça va être un petit peu tendu, quoi. Et puis, Mercure, il va soutenir le Soleil aussi, hein, pour trouver des solutions pragmatiques autant que possible. Et du 10 au 19 mai, Vénus lui sera au sextile de Mars. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, que du bonheur, hein, pour les amoureux qui ne feront pas que compter fleurette, surtout les béliers et les gémeaux. Bon, alors, revenons au soleil en taureau, parce que là, je vous parle du ciel pendant son passage, hein, le passage du soleil dans le signe du taureau, mais le soleil, il est un peu solo quand même, hein. Donc, voilà. Alors, il va former quand même un sextile à Jupiter du 6 au 16 mai, exact le 11 mai. Bon, ça, il présage d'harmonie, d'entente, d'un climat plus apaisé. Bon, là, c'est quand même, c'est plus cool, on va dire, hein. D'autant plus que Mercure, hein, qui lui est en taureau, là, hein, il forme à ce moment-là, formera aussi un sextile à Jupiter et puis le Soleil, un semi-sextile à Vénus. Alors évidemment, ce ne sont pas des aspects très forts, hein, mais quand même, ça va même, hein, apaiser, de quoi réjouir le cœur et être un petit peu plus de bonne humeur, ou voir les choses différemment, ou trouver des solutions, hein, parce que il n'en demeure pas moins que les situations peuvent être quand même bien compliquées pour beaucoup de monde, hein. Alors, et puis, ces aspects, hein, quand je vous disais que c'était compliqué, ces aspects, bon, ils adouciront un peu, peut-être un peu plus, hein, le carré Mars-Jupiter, qui est effectif depuis le 26 avril, et ça va durer jusqu'au 14 mai. Mais ce carré, il est pas sympa, hein. C'est un aspect qui est compliqué, il souligne l'impulsivité, l'imprudence. Bon, c'est des accords qui sont difficiles à tenir, c'est un peu la bataille, c'est l'escalade de violence. Il y a un manque ou une impossibilité de contrôle sur des situations tendues. Bon, il est pas, je vous dis, il est pas terrible, hein, ce carré. Bon, en tout cas, il s'agira d'assurer ses arrières. Et puis, il y a la nouvelle lune du 16 mai 2026 en taureau, au sextile de Jupiter. Alors là, bon, c'est plus sympa, elle promet des jours meilleurs. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, hein. Alors voilà, les amis, pour ce ciel sous le soleil en taureau, je vous dis à très vite. Au revoir.